Dis Amen. Amen. La folie du monde dans l'église. C'est ça le message du royaume. La folie du monde s'est retrouvée dans l'église. De 3h du matin jusqu'à 5h et quelques, il y a le nom d'une personnalité dans ce pays-là qui a troublé mon sommeil. Ce n'est pas un homme politique, mais c'est un artiste. Pour ne pas dire une artiste. Homme frère, que le Seigneur te bénisse ce matin. La folie du monde dans l'église. Il faut prier pour cette personne. Donc je vais taire le nom. Mais que le Seigneur se souvienne de sa vie. Et que le Seigneur rachète la vie de cette personne. Au salut éternel en Jésus-Christ. Homme frère, le monde a perdu la raison. Le monde est devenu fou. Si on devait interner le monde, on devait interner le monde dans un asile psychiatrique où les personnes sont malades sur le plan mental. Amen. Homme frère, le monde a perdu la raison. Et le monde, c'est tout ce qui est lié aux œuvres infructueuses de la chair, de ses passions, de ses vices et des inspirations du diable. Amen. C'est ce qu'on appelle le monde. Voilà pourquoi Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, parce que vous n'êtes pas né du monde, vous ne venez pas du monde, vous n'avez pas été inspiré par le monde. Mais le monde vit sa vie, et le monde est dans l'égarement éternel. Mais ceux qui sortiront de ce monde auront la vie éternelle et seront appelés fils du royaume. Ils vont hériter le ciel avec eux. La Bible dit, premièrement, dans Romains chapitre 1, du verset 21 au verset 22, du verset 24 au verset 32, nous allons voir la folie du monde. Comment le monde raisonne et comment le monde se comporte et quelle est la vie que le monde mène et faire la différence entre toi et le monde. Amen. Homme frère, je veux t'entendre dire Amen. Amen. Je veux encore t'entendre dire Amen. Premier point, le monde a perdu la raison. Et quand quelqu'un perd la raison, on dit qu'il est devenu fou. Il n'est plus normal. Ça ne va plus dans sa tête. Il n'est plus dans une logique. Il raisonne contrairement aux choses légales. Il est dit au verset 21, puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Le monde a connu Dieu. Les habitants de ce monde ont connu Dieu. Mais ils n'ont pas rendu grâce à Dieu. Ils ne l'ont pas adoré. Ils ne l'ont pas cherché. Mais ils sont égarés dans leurs pensées charnelles, leurs pensées mondaines, leur envie, leur convoitise, leur désir charnel, leur cœur sans intelligence, leur égarement spirituel. Et ils ont été plongés dans les ténèbres. Ils se sont unis aux ténèbres, au péché, au mal. Homme frère, écoute-moi bien ce matin. Au verset 22, il est dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont perdu la raison. Le monde est devenu fou. Et ils font des choses contraires à la logique. Ils font des choses contraires à ce qui est juste. Ils font des choses contraires à ce qui doit être fait. Bien qu'ayant connu Dieu, ayant la pensée de Dieu, la conscience de la révélation de Dieu dans leurs pensées, hommes frères, ils sont tournés vers les choses mondaines, vers l'égarement, vers les ténèbres, vers l'obscurité. Ils se sont tournés vers ce qui fait honte
et ce qui est humiliant, c'est-à-dire la désobéissance à la parole de Dieu, le péché, la souillure, la rébellion. Ils se sont rebellés vers Dieu, envers Dieu, vers ce qui est juste, et ce qui est droit et parfait. Il est dit au verset 27, au verset 24, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon leur convoitise, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Voilà pourquoi Dieu les a livrés à leur propre convoitise, leur propre passion, leur propre envie, leur propre péché, leur propre plaisir mondain et démoniaque. Dieu les a livrés à cela, puisque c'est le choix qu'ils ont fait. Ils ont choisi la mondanité, ils ont choisi le péché, ils ont choisi la rébellion, ils ont choisi l'orgueil, ils ont choisi la convoitise. L'homme ne peut convoiter que ce qu'il ne possède pas. Ils ont convoité ce qu'ils ne possédaient pas, des choses mondaines, des choses qui les égarent, loin de la face de Dieu. Et la Bible dit, Dieu les a livrés à leur propre passion, homme frère, afin qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. En quoi fait ça? Verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, Dieu qui est béni éternellement. Amen. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Dieu les a créés, Dieu a créé l'homme avec dans sa conscience, l'existence de Dieu, la grandeur de Dieu, sa puissance et sa renommée, sa force et sa toute grandeur. Mais malgré cela, ils ont abandonné Dieu. Ils sont tournés vers les fables de ce monde. Ils sont portés vers les désirs charnels de leur cœur. Hommes frères, au point qu'ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Ils ont préféré adorer les idoles, les bois, les rivières, d'après eux, des rivières sacrées, des forêts sacrées, des bois sacrés, des montagnes sacrées, des fleuves sacrés, des sources sacrées. Ils ont préféré adorer la créature, la création, au lieu du Créateur. Le Créateur qui est béni éternellement et qui est source de bénédiction, et qui est source de leur bénédiction, et qui est source de leur existence. Ça, c'est l'objet de leur égarement et de leur perdition. Au verset 25, il a dit, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi il est dit au verset 26, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, à des passions de malédiction, à des passions abominables, à des passions d'égarement, à des passions enfériques, à des passions de feu éternel, à des passions de perdition éternelle. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Leurs femmes ont changé l'usage naturel en ce qui est contre nature. Les femmes des hommes sur la terre, ils font le contraire aujourd'hui. Ce qui est contre nature, c'est ce qui est contre ce qui est naturel, normal, ce que Dieu a créé. Leurs femmes ont changé cela en ce qui est contre nature. Lorsqu'une femme va chercher une autre femme, lorsqu'une femme va coucher avec une autre femme, lorsqu'une femme va se dépigmenter la peau parce qu'elle se dit ma couleur n'est pas bonne, lorsque les noirs cherchent à être blancs et que les blancs cherchent à être noirs, homme frère, c'est des choses contre nature. Amen. Homme frère, écoute-moi bien ce matin. Lorsque Dieu les donne aux Africains un nez épaté et qu'ils cherchent à avoir un nez effilé, et que Dieu donne aux Blancs un nez effilé et crochu, et qu'ils cherchent à avoir un nez pas crochu mais arrondi, homme frère, et qu'ils vont voir les chirurgiens pour transformer leur visage. Le Seigneur dit, c'est des choses contre nature, c'est contre la nature, c'est contre ce qui est naturel, c'est contre ce que Dieu a créé. Amen. Leurs femmes ont changé les choses naturelles, c'est qui est contre nature. Dieu t'a donné petite fesse, tu t'as grossi ça,
par des produits. On ne sait pas quel genre de produits. Par des produits, par des pommades, par des piqûres, par des injections, par des comprimés. Il fallait grossir tes fesses. On dirait 2 montagnes. On dirait des dents de main. C'est des choses contre nature. Tu es là te plaindre de tes fesses. Fesses que Dieu a pris le temps de créer pour te donner. Toi tu dis ce n'est pas bon. Toi tu vas grossir ça. Parce que tu dis, tu n'as pas pour t'asseoir. Tu mens. Tu en as pour t'asseoir. C'est que tu cherches là. Dieu te voit. Tu fais des choses contre nature. Dieu te donne des petits seins. Tu veux de gros seins. Des seins, on dirait des montagnes. On dirait pépins qu'ils ont gonflés. On va mettre des caoutchoucs dedans. Dieu te donne des lèvres lipues. Tu dis non, tu veux des lèvres minces. Tu vas, on va couper tes lèvres en chirurgie pour tailler tes lèvres. Parce que toi, tu sais ce qui est bon. Toi, tu veux dire que Dieu a commis l'erreur de te donner des lèvres lipues. Toi, l'africaine, tu ne sais pas que les lèvres lipues contiennent du miel, d'amour et de bénédiction. Amen. Hein? Oh frère, les gens sont là transformés ce qui est naturel en ce qui est contre nature, ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas juste. Toi, Dieu te donne un sexe normal. Toi, tu dis non, toi, tu vas avoir un sexe de cheval. Tu es maudit. Tu vas payer produit pour grossir ça. Tu vas coucher avec un enfant de qui? Malédiction. Tu dis que non, mon kiki est petit, kiki net. Donc toi tu veux kiki gros. La malédiction s'attache à ta vie. Tu veux tuer l'enfant des gens. Tu es maudit. Ce que Dieu t'a donné, c'est ce qui est pour toi. Et puis Dieu va donner une femme aussi qui va apprécier ça comme ça. Qu'il soit net ou gros. Dieu va donner une femme qui va apprécier ça comme ça. Les femmes sorcières. Amen. Quand tu veux un homme qui a un gros kiki, tu es cheval. Tu t'appelles cheval. Cheval. Je dis tu es cheval. Tu as fait d'andouilla partout jusqu'à ce devient un vrai puits. Maintenant tu cherches quelqu'un qui a pour chameau, pour éléphant. C'est pour chiot tu vas avoir. On peut faire ça. Vous croyez que c'est de l'amusement? Quand vous dites aux jeunes filles, restez arrêtez vos dandouillas. Vous passez de garçon en garçon. Pour chaque garçon, à sa forme, à sa taille. Tu prends pour toutes les tailles. Maintenant, toi là, ta taille là, c'est 3 fois XL. Il n'y a pas de taille pour toi, sorcière. Maintenant, Dieu te donne quelqu'un, tu dis que non, il ne convient pas. C'est toi qui es devenu puits de Jacob. Sorcière. C'est vous qui n'avez rien. C'est vous qui n'étiez pas vierge. C'est vous qui cherchez l'homme riche. Joseph même là, il était pauvre. Marie était vierge. Mais elle l'a choisi. Elle a aimé lui pauvre. Toi qui n'es pas vierge, tu connais le garçon, c'est toi qui cherches l'homme qui est riche et fidèle. Tu ne vas pas prendre ce que Dieu te donne. C'est toi qui es fait malin. C'est mon fils Jérémie qui a dit ça. Amen. C'est pas pour vous dire. Amen. Marie était vierge, elle a marié un menuisier. Il est un charpentier. Un menuisier, il est bon, il fabrique les tables, il fabrique les meubles. Lui là même il est charpentier. Lui il ne fait que placer les charpentes des maisons. Elle était vierge, elle a marié un gars comme ça qui n'avait rien, pauvre. On est parti, on a vu maison de Joseph. On est parti en Israël, on a vu maison de Joseph. Ça ressemble à rien, on dirait tout de là. Et puis elle a marié. Toi tu es vierge. Quand on rentre dans le début, on dit à vierge. Des sorcières comme ça. Puis c'est elle qui est très garçon, fidèle. Tu n'es même pas belle avant. Tu n'es pas belle, tu es moche. Tu as cherché garçon quand tu es fatigué, tu viens à l'église. Dieu te donne mari, tu es fait malin, fidèle. C'est moi qui dit ça. Tu es fidèle parce que tu as un vilain comportement, tu as un vilain caractère. Donc ce que Dieu t'a donné, il faut prendre ça. La figure, André, pour moi. Imagine toi, femme qui ressemble à un garçon, comment tu es fidèle.
Voilà quoi, il t'a figure pour moi. Si tu me sens, tu es foutu. Quand je me sens ma garçon vilaine. Alors, faut dire amen, hein, pasteur. C'est ça le message du royaume. Vous connaissez que le message du royaume, c'est quand tu vas avoir voiture, c'est quand tu vas avoir maison. Moi-même, là même, j'ai dit à Dieu, Dieu! Avant fin 2022, là, moi, il y a un 4-4. Moi, j'ai dit ça à Dieu. Mais c'est lui qui décide, s'il veut me donner, il veut me donner pas. S'il veut mon rôle, s'il veut me rester bien marcher. Et puis il dit, Seigneur, tu es puissant. Quelqu'un qui a répondre à ça, c'est un miracle aussi. Pourquoi vous voulez seulement qu'elle soit la bénédiction, soit le miracle? Même quand tu as quelque chose, puis que Dieu t'arrête ça, c'est un miracle aussi. Dis amen. Dis, je crois au miracle. Le miracle, ce n'est pas seulement ce qui est grand. Même ce qui est petit aussi, c'est un miracle. Quelqu'un qui est riche qui devient pauvre aussi, c'est un miracle. Comment tu as fait pour devenir pauvre, toi qui es riche? Vous croyez que c'est quand on est pauvre, on devient riche, qu'on appelle ça un miracle. Le miracle, c'est à tous les niveaux. Dis amen, hein? Mais je déclare sur ta vie ce matin que ce que tu possèdes, tu ne vas pas perdre ça. Ça ne va pas s'augmenter. Oui, c'est ça. Donc vous, la petite fille, restez tranquille. Vous connaissez le garçon. Alors restez tranquille. Celui qui vient, il faut prendre. Marie, elle a pris Joseph. C'est pas toi qui as fait malin. Mon fils Jérémie, c'est pas vrai. Et mon fils qui m'a dit ça. Et puis il prend pour vous dire. Pour vous dire que la sagesse n'attend pas l'âge. Tu fais tes petits, puis tu es intelligent. Tu fais tes petits, puis tu es inspiré. Oh petit, tu es béni au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu es béni. Quand j'ai dit aux gens que tu seras béni, les gens ne pourront pas. Tu le seras. Il faut dire amen. Toi, tu ne crois pas qu'il y a un crédit là. Moi, je ne crois pas. Ça va arriver. La folie du monde. Le monde est fou. Le monde a perdu la raison. Au point que le monde dit que le pion du peuple, la drogue du peuple là, c'est la religion. C'est la religion. C'est marcher avec Dieu. Ils sont devenus fous. Ils ont perdu la raison. Au point que les femmes ont changé ce qui est naturel à ce qui est contre nature. L'égarement. Dieu te donne de beaux états, mais tes femmes. Tu as voiture. Tu vois, je vais aller où avec ta voiture. Tu vas monter ici quand tu mets contre farienne. La Bible dit, au verset 27 de Romains chapitre 1, et de même les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres, commettant hommes avec femmes des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Le salaire que méritait l'égarement des hommes qui vont avec les hommes, c'est le sida. D'ailleurs, ils ont pollué l'humanité. Ils ont fait que même ceux qui ne font pas homme avec homme, femme avec homme, femme même, ont le sida. Tu vas le prendre, tu fais transfusion sanguine, tu vas avoir le sida. C'est pas parce que tu as commis un péché. On peut t'injecter, on peut prendre une aiguille, un seringue pour t'injecter, en désordre, injecter un sida avec, on peut t'en mettre dans ton corps. Tu prends la malédiction sans avoir commis le péché de la malédiction. Les hommes vont avec les hommes, ça c'est le monde, la folie du monde. Et puis les grandes puissances, les grandes nations adoptent cela par des votes législatifs. En disant que oui, les hommes on doit autoriser le mariage des hommes parce que c'est légal, il faut respecter les droits des hommes. C'est une malédiction, c'est une famine, c'est une abomination. C'est de la gomorrhie, de la sodomie. C'est une malédiction. Et Dieu va se lever un jour contre cette malédiction terrestre. Homme qui va avec homme, tu es maudit. Toi, Dieu t'a donné le sexe, donc tu vas mettre ça dans la nuche de ton frère. Tu es maudit. Et puis les gens croient que c'est ça qui est bon. Et puis les nations acceptent ça. On vous dit que vous avez des télé-évangélistes, des grands pasteurs, des généraux. Des généraux, c'est pas des généraux. C'est des lacous. C'est pas des généraux. C'est des pipao. Ils viennent de s'inscrire. On a mis leur nom sur la liste de l'armée. Ils ne sont même pas encore militaires. On va les tester pour voir. J'en ai en race. Et puis on les fait passer en prison à Yamsokro. Des sauvages. Et ils disent que ce sont des généraux. Le monde est faudrait au péché
péché, ça donne au mal, ça donne à l'abomination, à la désolation, ça donne à l'infamie, ça donne à l'homosexualité. Personne ne parle. Et puis on dit qu'il y a des hommes de Dieu sur la terre, des plaisantins, des sauvages et des voyous. Des gens qui croulent sur le poids de la malédiction, des gloires terrestres. Et puis ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Que Dieu ne ouvre pas les portes des cieux. Parce qu'ils ne sont pas dignes. Jésus est venu pour apporter la lumière dans les ténèbres. Jésus est venu parce que le monde était couvert de ténèbres. Et le monde est dans l'obscurité. Et lui, il est venu avec la lumière. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Amen. Le sel de la terre. Amen. Il y a bien tout le royaume. Tout le royaume. Le sel de la terre. Amen. La lumière du monde. C'est ce que vous êtes. Amen. Une lumière qui ne peut pas éclairer. Une lumière qui ne peut pas éclairer les ténèbres. Une lumière qui ne peut pas apporter la révélation. Une lumière qui ne peut pas ouvrir les yeux. Une lumière qui peut faire tomber les écailles. N'est pas une lumière. C'est une malédiction. C'est les ténèbres démoniaques. Amen. Vous avez des télé-évangélistes, des évangélistes internationaux. Amen. Des généraux, des archibishops, des bishops, des grands révérends. Vous avez des prophètes bandits, des prophètes menteurs, incapables de dire ce que le monde fait, incapables de dénoncer la politique, de dénoncer les associations politiciennes démoniaques et sataniques qui soutiennent l'homosexualité. Ça, c'est des généraux, c'est pas des généraux, c'est des plaisantins, c'est des sorciers dans l'église, c'est des gens maléfiques, démoniaques. Quand on dit pasteur, ce n'est pas des pasteurs, mais des voyous. Amen. Vous croyez que le message du royaume, c'est tu auras voiture, tu auras maison, tu auras l'argent, tu auras femme, tu auras mari, tu vas voyager. Ça, c'est pas le message du royaume. Amen. Ça, c'est le message de la bénédiction terrestre. Amen. Le message du royaume sanctifie. Amen. Parce que la parole de Dieu, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est-à-dire, la sanctification, c'est de se séparer de la mondanité, des œuvres de la chair. C'est de se séparer de ce qui est contraire à la volonté et à la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle se sanctifier. Ceux-là qui se sanctifient, qui plongent leur robe spirituelle dans le sang de Jésus, qui la purifie, tu auras accès au royaume des cieux. Ça, c'est le message du royaume. Alléluia. Le message du royaume, ce n'est pas tu auras béni sur la terre, tu auras un bon mari, tu auras une fidèle femme, tu auras de jolis enfants. Non, ça, c'est pas le message du royaume. Amen. Je te vois en train de prospérer, faire une offrande de 50 000, faire une offrande de message de 200 000. Ça, c'est pas le message du royaume. Amen. Ça, c'est le message pour que tu sois béni sur la terre. Un point, un trait. Et puis, comme ils disent la vérité dedans, plusieurs sont des menteurs, des voyous, des vagabonds, des escrocs, des vendeurs d'illusions, des illusionnistes, des magiciens, des féticheurs, des marabouts, des sorciers encagoulés, des faux, des loups, ravisseurs. Ce n'est pas des brebis, c'est des voyous, c'est des vagabonds. Dieu les jugera. La folie du monde continue. Le monde est devenu fou. Le monde a perdu la raison. Personne ne dénonce ce que le monde fait. Personne ne dit ce que le monde fait. Personne ne dénonce la folie du monde. Tu as ton enfant qui est malade. On te voit à l'hôpital, tu dis non, il n'est pas malade. Tu es fou. Toi-même, tu es malade aussi. Amen. Ton enfant est là, on dit faut l'amener à l'hôpital. Pour voir si tu as dit non, mon enfant n'est pas fou. C'est que toi-même, tu es fou. Tu es plus fou que ton enfant. Amen. Ton enfant est là mourir, on dit ton enfant est là mourir. Tout le monde constate la mort de ton enfant. Et tu dis non, mon enfant ne meurt pas. Tu vas le garder à la maison, pas dans le père qu'on le soigne. Tu es maudit. Amen. Prenez un chat. Amen. Pour toi, est fini. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé de la nature, ce qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire qu'ils mettaient leur également.
à cause des maladies sont sur la terre. Comme ils ne sont pas soucieux de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Comme ils ne se soucient pas de chercher Dieu, de connaître Dieu, Dieu l'a livré. C'est ce qu'il veut faire. Dieu dit faites. Vous croyez que le ciel va descendre sur la terre parce qu'elle est pédée, parce qu'elle est homosexuelle, parce qu'elle est abominable, parce qu'il y a des gens qui couchent avec des filles qui chichient, excusez-moi du terme, pour se faire des richesses, parce qu'il y a des gens qui se livrent à la magie. Vous voyez que ça cause ça, le ciel va descendre sur la terre. Dieu dit, je les livre, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Parce que dans l'église, il y a des sorciers, des filles, elles là, ils n'ont pas vu faire un cri dans l'église, tu as couché avec les mondains. Dieu te voit, la malédiction s'attache sur toi avant. Tu vas pas chez ton frère en Christ, même s'il est pauvre. Tu vas dire, frère, je t'aime, on va se marier. Tu vas accepter la pauvreté, mais au moins tu es une fille du royaume, tu auras accès au royaume des cieux. Vous cherchez riche. Toi, tu n'as rien, tu n'es rien, tu connais rien, tu n'es pas vierge. Et même si tu es vierge, on s'en fout de ça. Marie maintenant vient la mariée pauvre. Amen. Toi, tu es comme ça, puis toi qui cherches l'homme qui est riche, mondaine là, païenne assise dans l'église, illusionniste, vendeuse d'illusions. Amen. Quand tu crois que tu es belle, tu es laide, tu es moche. Amen. C'est la grâce de Dieu qui fait qu'on te voit belle. Amen. Sinon tu n'es pas belle. Amen. Tu es beau, tu es dur. Amen. C'est gros mais c'est dur. Amen. Tu es le corps. Tes seins flasques là. Tes soutiens, tu as relevé ça. Il faut dire merci au Sénégalais. Il faut suivre ton soulevé sien. Sinon, si on ça regarde à 18h, après le soutien gorge la question, regarde à midi, tu n'as pas dit merci. Dans la réalité, quand tu as été marié, le gars il va voir le sien, le sien regarde à 18h, il va faire comme un gars dedans. Tu vois, les chiens, tu as les jolis chiens, alors qu'il ment aussi. Il te ment en live. Tes chiens sont en terre. Mais il n'y peut rien faire avec. Quand on est dedans, on va jusqu'au bout, on ne sort pas. Fait tout beau malin là. Si en temps normal, on doit dire à chaque vie, avec tes seins, on va te marier. Si on a dit ça là, tous les gens on ne fait pas. 80 ans, on ne fait pas. Voilà les seins qui regardent la terre. Si on aime, c'est pas à 18h, c'est à 19h55. Si on doit contrôler le sexe des hommes là, pour voir ce qui est pur, il n'y a aucun sexe qui est pur. Des sexes sauvages comme ça là. Ça s'est promené partout. Maintenant, on peut ça pour coucher des animaux. Maintenant, on peut ça pour coucher des moutons, des chèvres. Dieu t'a vu. Maintenant, on peut ça pour creuser tout le monde. Puis maintenant, sauvage. Dieu t'a vu. On veut changer de vous, croyez que c'est amusement. Des sorcières comme ça vont à la pharmacie pour aller payer des poids, ces sexes d'hommes. On pratiquement tu es malade, ça ne va pas dans ta tête. Tu as perdu la raison, tu es devenu folle. Ça ne va pas chez toi. On vous encourage à cela. On dit non, il ne faut pas avoir prêché sur ça. Parce que tu es trop grossier. Sauvage là. C'est pour ça qu'elle va plus grossier que ce que moi je dis là. Imbécile. Ce que toi tu fais, c'est pas plus grossier que ce que moi je dis là. Moi je te dis imbécile. Toi ce que tu fais, c'est plus qu'imbécile. Parce qu'imbécile, ça veut dire faible d'esprit. Ça veut dire idiot. C'est pas un jus. Je suis au l'école, on va pouvoir aller partir à l'école. Tu te promènes derrière l'école, tu dis tu es parti à l'école. Les pasteurs n'insultent les gens. Je ne suis de personne. La Bible dit dans le côté chapitre 2, l'homme animal que tu sois. Parce que tu te confonds au monde. Alléluia. Si tu n'es pas content ce matin, c'est parce que tu as un mauvais esprit. Si ce message, ça t'énerve, c'est parce que tu as un démon que ça t'énerve. Parce que le message du royaume, là, ça réjouit le cœur, c'est une bonne nouvelle, ça mène les gens au ciel. Ça te sépare du péché et ça te mène, ça t'amène dans la lumière. Ça t'enlève les ténèbres et ça te fait passer à la lumière pour que tu sois dans le royaume des cieux. Si tu n'es pas content pour ça, c'est que tu n'es pas un esprit. Le démon de colère, de calomnie, le démon tu me regardes mal, esprit de mauvais regard, sort de sa vie. Le démon qui t'a mis,
Sinon, comment je paye, ça peut, moi je paye des trucs comme ça qui sont écrits, et puis toi tu vas te faire ça parce que tu as un mauvais esprit en toi. Vous les filles, là, vous êtes belles comme ça, bien potelées. Il y a d'autres, elles ont des pistolets, c'est plus pistolet, c'est calache. D'autres même, c'est plus calache, c'est char de combat. Et quand ma fille Choupine, là, c'est les 1024 maintenant, elle possède. Tout ça là, vous êtes assis là, vous regardez. C'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Voilà, c'est pour garçon, c'est pour quelqu'un, c'est pour ton mari. Il faut lui donner ça, il va presser le jus quelqu'un, tu seras béni. Voilà. Une jeune fille, tu n'es pas mariée, tu n'es pas béni. Quand tu es marié, puis quelqu'un te tricote bien, tu es béni. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction d'être aidé par ton mari, d'être pressé comme ça par ton mari. C'est une bénédiction. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas béni. Reçois ta bénédiction de mariage. Hey. Qui lui a dit qu'on est célibataire, c'est bon. Et je lui ai dit que 2 balles mieux que toi tu es seul, tu crois que c'est bon, c'est pas bon. Je te cette malédiction de ta vie. Quand Dieu a créé l'homme, il a envoyé femme pour lui. Donc toi aussi, ton homme il est quelque part. Reçois-le! Ah. Tu es belle comme ça, tu t'arranges, il n'y a personne pour te presser, personne pour t'aimer, pour te chérir, personne pour aller payer toi, personne pour t'envoyer à la mairie. Et puis tu es content. Tu n'es pas encore béni. Maintenant ce matin, je déclare sur ta vie que tu reçois l'homme de ta vie afin que tu rentres dans la bénédiction. Oh, Choupina vient recevoir ta bénédiction. Choupina, c'est la fille de mon cœur. Choupina vient. C'est mon cœur qui est là. On peut rien faire, on ne peut pas l'enlever. C'est-à-dire, moi, Choupina et moi, c'est comme moi et puis Africa. Africa, moi, 10e division, moi, je suis prêt pour Africa. Je ne laisse pas. Choupina, c'est ma fille. On monte, je ne peux pas le laisser. C'est mon cœur. C'est-à-dire, non, quel que soit X. Alors, tu ne peux pas de mon cœur. Ma fille, viens. Tu es béni au nom de Jésus. Mets-toi à genoux. Prosterne-toi au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre des portes nouvelles. Des portes de gloire. Des portes de gloire. Des portes de restauration. Que Dieu te bénisse. Va t'asseoir. Les autres filles ne soient pas jalouses. C'est une affaire, quand Dieu a mis dans ton cœur, on n'y peut rien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enlever. C'est comme ça. C'est-à-dire le pasteur ne même pas pour un cœur vilaine. Parce que c'est forcé. Tu as déjà vu un homme qui a couché tout le monde. Après Adam, il n'y a plus autre Adam. Le second Adam, c'est Jésus. C'est un esprit qui a couché le reste. C'est fini. Donc si tu as accouché sur lui, toi tu ne peux pas vouloir qu'il t'accouche forcé. Si tu n'as pas accouché, ça ne fait rien. Dis Amen. Quand il dit Choupi, il y a une grande fille qu'on appelle Choupi, ouais, c'est Choupi. Ouais. Choupi là, c'est pas Choupi là. Tu es béni. Il faut laisser les gens vont parler. Ils sont fous. Les gens jaloux. Les gens qui veulent forcément qu'on aime ce qu'ils aiment. Est-ce que moi je voulais forcer d'aimer toi tu aimes? Fiche-moi le camp. Va en brousse. Va où tu veux. Je peux dire mon cœur. Quand tu es un, c'est mon cœur qui est là. On va parler. Si tu rentres entre elles, le mot c'est comme la langue et puis non, on est inséparables. Mais l'homme qui a la mariée, tu vas le frapper dans le cœur à la mariée. Pour qu'il sache que son père là, c'est un fou. Un fou de Jésus. Il faut dire Amen, ma fille. Il va le prendre. Ils sont fâchés. Alléluia. Verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés alors sans se réprouver pour commettre des choses indignes. Ils commettent des choses indignes. Le monde commet des choses indignes. Des choses qui font honte. On appelle ça en moré nyandé. Des choses qui font honte. Oui. Quand je suis assis, tu me regardes. Moi, je suis là, c'est pour toi. C'est ma fille. Tu vas t'occuper de tes autres enfants. Nous regardons les gens. Tu l'as accouché, c'est pas pour toi. Hein. Parce qu'elle dort chez toi, tu vois, c'est pour toi. Il faut laisser tranquille, tu vas voir. Pour commettre des choses indignes, les gens commettent des choses
Tu vas voir les gens qui ont les pensées tordues. Ça, il y a un gamin, il y a la petite fille là. Qu'est-ce qu'il ne sort pas avec elle? Tu as maudit toi qui penses comme ça. Tu as maudit toi qui penses comme ça. Sa mère elle avait dans le bassine et puis je cherche le pas de Jésus à sa maman. Elle est née devant moi. Une sorcellerie là. Allez voir les autres, les bandits qui sont à les filles spirituelles, c'est pas à moi. Mais il aime la petite là même, ça la question et puis un maudit même. Ouais, elle fait ça. Mais je ne suis pas encore maudit. Quand je suis maudit, elle fait ça, mais je ne serai jamais maudit. Voilà. Je suis venu dans sa fille de cœur. Elle me sait. Donc toi qui parles, tu penses, tes pensées tordues là, tu es vaincu. C'est le diable qui a t'inspiré. Il faut comment te confesser. Comment te demander pardon à Dieu. Comment demander pardon à Dieu. Et quand moi je partais par de Jésus à sa main la met dans le bassin. Puis à la table, c'est mon enfant. Alors son père qui est assis là, ne pas dire que son enfant, lui il n'a pas qu'un. Moi je suis venu, c'est mon enfant. Il n'a qu'à dire. Ouais, il est assis là. Il n'a pas courage de dire ça. Même si elle n'a rien pour m'occuper d'elle, c'est mon enfant, il m'en fout. C'est pas tous les parents qui ont les moyens pour s'occuper de leurs enfants. Dieu fait qu'il y a des gens qui s'occupent d'eux. Dis Amen. Je veux quand tu as tes bénéfices, tu veux le seul, tu es occupé de la personne. Non. Mais le gros immeuble là, c'est pour moi qui as construit l'immeuble. S'ils sont fâchés, on s'en fout. Alléluia. Amen. Amen. Sa mère est l'une des premières chrétiennes de la parole de Dieu. Madame Bolou, où est la prophétesse? Tu as béni au nom de Jésus. Quand je venais parler de Jésus avec cette femme-là en 2002, il y a des sorciers qui disent à son mari, ça aime le passé, ça qui vient, ça vient, il cause à ta femme là. Ça c'est pas clair, ça c'est le sorcier. C'est le sorcier là. Son mari ne l'a jamais écouté. Aujourd'hui, il a mis mon conseiller spécial, le diacre spécial. Quand il est malade, je suis malade. Il est tombé, il a eu palu, il a eu palu. Quand il tombe malade, je tombe malade. Oh, dis Amen. Dieu m'a dit que tu serais un homme béni. Dieu m'a dit ça. Oui, tu n'as rien, on ne te voit pas, mais on te voit. Tu vas briller. Même ceux qui ne veulent pas te voir, vont te voir. Ceux qui ne veulent pas te sentir, vont te sentir. Là, les rayons qui vont sortir à toi, là, ça va atteindre les gens qui sont dans la maison. Ils vont faire ce, ils vont mettre la clim. Ils vont mettre un ventilateur. Ils vont partir à la plage. Ils vont sortir pour prendre de l'air. Mais ils vont sentir chaleur. De la pierre. La pierre. Alléluia. Verset 29. Étant rempli de toute espèce de justice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelle à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui le font. Ça, c'est le monde. Le monde est devenu fou. Aujourd'hui, là, quand les gens font du n'importe quoi, les gens apprécient ça. Allez sur les réseaux sociaux, on apprécie tout ce qui est mauvais. Et puis, pire, tu vas voir des chrétiens qui apprécient des choses qui sont mauvaises. Des choses mauvaises. Des choses qui ne leur pas Dieu. Les gens sont contents pour ça. Tu vas voir les chrétiens qui apportent les commentaires. Ma copine. Non, mon gars, c'est un frère. Un chrétien doit faire commentaire dans les païens. Là. Il cherche quel nom. Là, si ce n'est pas le nom du diable, on va t'attribuer, ce n'est pas le nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Le monde est dans l'égarement. Le monde a perdu la raison. Le monde est devenu fou. Quand des hommes qui ont fait école, ils ont eu doctorat, ils ont agrégation, ils sont professeurs d'université, c'est des chercheurs, des savants, des grands scientifiques, des grands mathématiciens, des physiciens, des chimistes, des grands littéraires. Ils s'asseyent et puis on dit non, on doit donner le droit aux homosexuels, on doit autoriser leur mariage. Ils sont devenus fous. On dit non, laissez les jeunes gens, ils n'ont qu'à faire leur vie, c'est leur temps. Ils sont devenus fous. Qui t'a dit que les jeunes gens doivent faire leur vie? Qu'est-ce que vous appelez vie? Aller boire, coucher ensemble,
Elle a 15 ans. Elle en va à la maison. Maman, c'est mon petit copain, les mères sorcières. Et puis nous les garçons, nous les maris, on n'est jamais au courant de ça. Dieu te voit. Et puis elle est contente. Et c'est le petit ami de ma fille. Tu es bête. Ça c'est quand on a perdu la raison. Elle a 15 ans. Tu es content de dire non, c'est le petit ami de mon fils. C'est le petit ami de ma fille. C'est la petite amie de mon fils. Tu es bête. Tu es devenu folle. Ça ne va pas chez toi. On doit te mettre en prison. Parce que ça c'est un délit. Tu encourages les mineurs à coucher ensemble. C'est un délit. Il faut dire amen. Et puis on trouve ça normal. Vous habillez vos enfants comme des esprits mauvais, comme des démons. Le monde, c'est le monde qui accepte ça. On dit faites porte le mini à sa fille. Petite culotte. Collant. Cycliste. On dit cycliste. Elle est cycliste. Elle fait Tour de France. On fait Tour d'Espagne. Elle fait les Jeux Olympiques. Cycliste, la petite. Elle est plus qu'en fait. Elle porte cycliste. Les enfants sorciers, les petits sorciers qui portent cycliste à la maison, elle marche. Ici chez mes parents, elle porte petit caleçon comme ça, elle se promène dans ton cœur bête. Si c'est pas le diable qui est en toi. Vous croyez que Dieu est dedans? Les grandes filles comme ça, elles grandissent dans la maison de leurs parents. Elle porte les culottes qui se promènent dans le salon. Tu es chez ton mari, elle porte caleçon qui se promène dans le salon. Ou bien des robes transparentes, ou bien des robes bêtes. Tu es chez ton mari ici! Tu es chez tes parents, tu n'es pas chez ton mari. Attends, quand tu vas arriver chez ton mari, il faut marcher kojo. Il faut faire Miss kojo. On s'en fout de ça. Ça, c'est ton mari. Tu ne veux pas chez moi, puis tu vas marcher kojo. Vous acceptez ça dans vos maisons. Non, ma fille, elle est stylée. Ma fille, elle est stylée. Elle a du goût. Elle porte petit culotte, petit string. Toi, ta fille, elle porte string. Sauvage. String, c'est pas fait pour les jeunes filles. Elle peut faire pour les femmes mariées. Elle porte string pour séduire son mari. Pour que son mari soit touché un peu. Toi, jeune fille, tu portes string pour chercher quel nom. Si tu n'es pas une poquelée, à Zubagei, une Wowa. Toi, jeune fille, tu portes string pour chercher quoi? Tu veux montrer ça à qui? Laisse à moi emporter ça. Va payer ta vie à ta maman. Et puis, on va porter, tu as dérangé un peu papa. C'est pas de pourquoi tu portes montrer à qui? Si tu vois une fille qui porte string, c'est qu'elle est un garçon. Mais ta string, on porte ça pour soi seul. Non, c'est pour ne pas que ça trace. Il y a des caleçons qui ne tracent pas. Elle n'a pas de caleçon qui ne trace pas. Il y a caleçon qui ne trace pas. Alors, nous tous on connaît ça. Et 27 ans d'expérience. Donc je connais la caleçon qui trace, la caleçon qui trace. Il n'y a pas de caleçon pour votre maman, il n'y a pas de caleçon pour elle. Par douzaine. Donc vous voyez que ici, Gaou, tu ne connais pas ce qui est le goût. Même si tu n'as pas de langue, au moins tu connais le goût du miel. Même si tu n'as pas de langue pour goûter le miel, quand tu entends miel, on sait que c'est un mot qui veut dire miel. Miel, ça veut dire c'est doux, c'est sucré. Agnana, il y a non. On connaît ça. Vous, les jeunes filles qui portez string, arrêtez ça. Dieu n'est pas dedans. Laissez-vous encore porter string maintenant, c'est bon, maintenant c'est quoi? Les jeunes filles, quand les jeunes filles, on doit porter bâche. C'est comment vous appelez ça? Eh, cacocho, vous devez porter cacocho. Il y a caoutchouc dedans, ça vous devez porter. Tu vas montrer à qui? Quand tu vas te marier maintenant, voilà, tu vas payer les vrais caleçons. Quand vous payez les vrais caleçons, ça vous montre à qui? C'est que tu as. Tu n'es pas clair. Tu n'es pas clair. C'est quand on doit montrer là, on rend ça joli. Mais tu n'as rien à montrer, même si tu as porté cacocho, tu sais que tu as porté cacocho. Si tu as porté cacocho, un courant caoutchouc d'avant, et puis c'est 1000 carreaux, qui a vu? Personne ne verra. C'est toi seul. Maintenant, si tu as porté string, c'est que tu vas montrer à quelqu'un. Tu vas montrer à quelqu'un. Tu as pris un caleçon transparent, puis on voit tout partout, porte ton caleçon. Tu vas montrer à quelqu'un. Dieu te voit. Quand tu es repenti, c'est un péché. Ça, c'est pour les femmes mariées. Et j'encourage les mamans. Ne dis pas comme des vieilles, ne pas vieille. Même si tu as 70 ans. Si tu as ton mari, maman, il faut porter string. Il faut porter les vrais caleçons transparents. C'est pour lui. Les vieux pères, ses yeux ne sont pas fatigués. J'ai des garçons, c'est fatigué. Même quand il ne voit plus clair, ses mains là, ses yeux, quand il ne voit plus clair, ses yeux là, ça vient sur ses doigts.
Quand il touche comme ça, coco, bébé, le vieux homme se cache pour dire bébé dans la chambre, mais il dit pas ça. Il appelle par exemple à toi, Amani. C'est comme ça qu'il appelle. Mais quand ils sont les deux, il dit bébé, mais ça on ne dit pas ça devant tout le monde. Le vieux aussi connaît ce qui est bon. Maintenant toi tu n'es pas marié, toi Micho Okoba, tu n'es pas marié, tu cherches quoi avec string, tu cherches quoi avec le caleçon transparent, tu cherches quoi avec ça. Dieu te voit. Comme ça le côté, après on commence à porter ta couture. Commence à porter bâche en caoutchouc. C'est toi seul qui vois. Maintenant vous les moments là, cessez de porter les bâches aussi. Cessez de porter les bâches. Arrêtez-moi ça. Allez payer les vrais caleçons de jeunes filles pour séduire vos maris à la maison, pour rendre heureux vos maris. Quand tu es avec un monsieur là dans la maison, c'est ça que tu portes, c'est transparent. Il te dit, attends, chérie, est-ce que tu as porté caleçon? Oui, il a porté caleçon, c'est pour toi, il a porté ça. Et puis il est heureux. Il est heureux. Quand il va au travail comme ça, son travail marche, il est béni. Même quand ça ne marche pas, il est sourd. Il a dit, pourquoi tu es content? C'est ça. Et puis arrêtez-vous les femmes mariées de porter les bâches pour emmerder les gens. Vous nous foutez la merde maintenant. Et puis d'attacher 50 pagnes pour dormir, 10 pantalons. Vous portez cycliste pour dormir. Il y a quoi? Arrêtez ça. Arrange-toi. Quand tu t'assois avec ton chéri, le vieux, mets tes cuisses dehors. Il fait ce comme il ne voit pas, mais il voit. Il fait semblant. Et puis il regarde ailleurs. En réalité, c'est sa tête qui tourne. C'est juste son là-bas. Tête là tourne, mais les yeux là, c'est là-bas. Ça réjouit le cœur. Alors, il faut dire Amen. Quand vous prêchez comme ça, vous dites que le pasteur est trop grossier. C'est que j'ai dit là-haut, c'est quel mauvais dedans. Il y a péché dedans. Une femme qui s'est fait aimer par son mari, est-ce que c'est mauvais? Alors, il faut dire Amen. Non? Si tu n'as pas de mari, je déclare que tu auras un mari. Si tu n'as pas de femme pour te réjouir comme ça, il faut que Dieu te bénisse. Dieu te donne un mari. Et puis vous les femmes, arrêtez de porter les bâches. Vous les femmes mariées, arrêtez de porter bâches. On est fatigué de vos bâches. Je vais dire aux maris avec de brûler les bâches. Brûler les bâches. C'est quoi? On a mis bâche ici, c'est contre le soleil. Il n'y a qu'un soleil dans la salle. Il n'y a qu'un soleil dans la maison. Vous portez bâche, vous cherchez quel nom? Arrêtez vos filets caleçons. Et puis vos caleçons délavés là. Vos caleçons percés. Non, ça c'est quand il sort à la maison, quand il porte ça. Je m'en fous de quand tu es à la maison, tu portes ça. Faut dire Amen. Alors quand on parle comme ça, vous n'aimez pas. Vous aimez comme non. Ouais, je dois parler comme un technocrate. Moi, je ne suis pas politicien, je ne suis pas technocrate. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Je dis ce que vient. Ce que j'ai écrit là, c'est ce que je dis. On dit fesses et ses fesses. Il n'y a pas autre nom que Dieu a donné ça à ça. Maintenant, le muscle dit pochon. Sinon, fesses et ses fesses. Quand tu mets tes fesses dans des trucs transparents, ton mari aime ça. Arrêtez d'emmerder les gens. Avec vos robes de vieille mère. Donc n'importe pas ta culotte pour dormir. Tu n'as pas honte à ton mari. Comme ça. Nyandé. On dirait la honte. Pas honte. Vous les jeunes filles là. Allez payer l'esprit pour moi. Les vrais petits garçons, vous les vrais correspondants, c'est des kawaz. Là, je joue les filles là-bas. On va pas là-bas. Moi, tu sais ça. Eh, regarde les jeunes filles. Tu es vieille pour tes enfants, mais tu es jeune fille pour ton mari. Il faut dire Amen. On vous parle de ça assise là. Pasteur, même. On le pour le voir. Les pasteurs, même, je vais parler jusqu'à demain. Pour les femmes qui vivent à Afghanistan, dites Amen. Ah, dites Amen alors. Alors, c'est quoi? Sois assis là, on va m'aider les gens ici. Tous les hommes qui sont dans cette église là, si tu n'as pas apporté bâche, il faut venir me dire. Tous ces bâches là, il faut déchirer pour jeter la poubelle. Il faut venir me dire.
fatigué les gens ici. Amen. Un peu de bâche. Maintenant, vous les filles aussi, votre spring là, jetez ça maintenant. Amen. Allez payer les bâches pour côté. Amen. Contrôlez-vous. Celle qui a vu, toi, tu vas te contrôler. J'arrive à me je vais voir si ta compte. Si elle vit spring là-bas, je jette tout. Il faut commencer à porter bâche, chaque autre, 1000 carreaux. Toi, et puis ta grande soeur Micho, même si à un jour qui ne bosse pas, ta grande soeur, toi Micho, porte bâche. Voilà, porte bâche. Continue comme ça, ma fille. Quand ton mari va venir, tu jettes toutes les bâches. Tu fais changement de garde-robe, de caleçon. Dis Amen. Et les messages, ça va partir encore. Est-ce que ça, c'est parole de Dieu? C'est parole de Dieu. C'est parole de Dieu. Quand c'est parole de Satan, c'est parole de Dieu. On doit dire, vous dites ça dans les églises. Les garçons, je dois avoir les patrons, les faux garçons. Amen. Un vrai garçon ne donne pas, il ne doit même pas un caleçon. Un garçon sauvage, vous captez votre nom. À cause de vous, vous ne pouvez même pas parler. Quand tu es parlé, il faut rien. Quand en discussion, on ne va jamais dire la vérité. Tu es un faux rien. Tu dois un culotte. Quand son père te touche, il n'y a pas ici fatigué. Toi, tu es un faux rien. Tu n'es pas mon enfant. Je ne te connais pas. Moi, mes enfants ne disent jamais je suis fatigué. Un garçon, même s'il a chargé 5 de 50, 200 kilos au port, il n'est jamais fatigué. Allez, on va le gâter au foyer. Pour ça, les femmes, toutes les femmes parlent 6 mois. Quand tu as parlé 6 mois, si tu es quelqu'un qui vient me voir, il y a tous les secrets, il y a toutes les techniques, il y a tout. Il y a tout pour que tu sois un vrai fils de pasteur. Un vrai pasteur, c'est un vrai garçon. Un pasteur n'est pas un vrai garçon. Il y a un manque d'onction spéciale. Il y a un manque d'onction dans sa vie. Si tu vois la femme d'un pasteur, c'est que ton mari est bien. C'est que son mari, c'est un faux pasteur aussi. Quand tu as Saint-Esprit pour prêcher, tu as onction pour prier, les gens vont, Dieu va visiter les gens. Tu n'as pas onction de ça là. Tu es un sale menteur. Tu suis où le camp là-bas? Là, mon fils Aristide dit, c'est mon digne fils. Elle demande à ma fille Gladys, elle connaît. Au patron dit à ton fils, je ne dis pas mon fils, il a pris le sein de son père. Oui, c'est cela d'être comme moi, c'est que je n'ai plus mon enfant. Tu ne laisses pas petit. Tu ne lâches pas la fin jusqu'à demain. Bon, tous les garçons qui disent Amen. On parle de courage, ils font aussi comme, vous les voyez ça, quand on est dansé, il faut comme ça. Il faut comme ils sont au gaou, la nuit à 1h du matin. Quand ils touchent les femmes, après les vieux. Tu la touches, tu parles, tu as bœuf là pour parler. Sinon, on s'amuse, je dois pas dire ça. On doit m'aider les gens. Moi, je suis fatigué de régler le problème de couple. Moi, je suis fatigué. Je suis fatigué. Vous pouvez vous boucher à couper à ta femme. Seigneur, s'amuser ce soir. Bon, je laisse ça. Il ne faut pas me distraire. Je suis sorti de mon message. Deuxième point, le diable dans l'église. Par les œuvres du monde, l'église a invité le diable. Par les œuvres du monde, l'église a invité le diable. Ma fille, tu es bénie. Mon fils n'est jamais plein. Il est heureux. Dis Amen. Il ne peut pas se plaindre. Tu as pris le sang de ton père. Le jour où il va le chasser. Tu es marié, ma fille. Nous, une famille qu'on a fait prêt. Dis Amen. Vous les tontons, les tantis là, arrêtez vos trucs de non. Quittez là-bas. Ça ne t'apprenait pas vieux. Dans ça, il n'y a pas vieux dedans. Il n'y a pas vieux. C'est la mort seulement qui peut mettre fin à ça. Votre le Seigneur dit, jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est la mort qui peut mettre fin à ça, sinon on n'a pas faim. La pierre, ou bien, on ne laisse pas. Pourquoi on le sait? C'est Dieu qui nous a donné. Nous, on n'a pas demandé à Dieu, nous on souffrait dans le jardin d'Éden. Et puis Dieu dit, voyez pas, il a pris, c'est fini. Dis Amen. Et puis mes filles, là, quand vous allez marier, quand vous allez vous marier, je veux que ton mari coupe et me dise, pasteur, ta fille elle va me tuer. Dis c'est ma fille. C'est ma fille. On reconnaît aussi, on doit reconnaître mes filles. Le commandant il reconnaît.
Il reconnaît. Le commandant même le reconnaît. Comment il reconnaît? Il reconnaît. Il sait qui a marié ma fille. Quand même, il sait. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que je peux continuer? Je peux terminer cette parenthèse. Je vous mène une nouvelle parenthèse. Galates chapitre 5, verset 19 à 21. Oh frère, Satan est rentré dans l'église par les œuvres que vous faites, par les œuvres du monde, par les œuvres des ténèbres. Satan est rentré dans l'église. Oh frère. Et puis les gens sont là, ils regardent, il n'y a personne pour parler, il n'y a personne pour lui quitter dedans. Oh, les œuvres de la chair, c'est-à-dire les œuvres du monde, la mondanité. Galates 5, verset 19 à 21. Sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Paul parle à qui ici? Il parle aux chrétiens de Galates. Impudicité qui est dans le monde là. C'est pas ce qui est dans l'église. C'est pas ce qui est dans l'église. Impureté du monde, c'est pas ce qu'il y a dans l'église. La dissolution, verset 20. L'idolâtrie, la magie. Vos pasteurs magiciens, féticheurs là, c'est pas ce qu'il y a dans l'église. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne mériteront point le royaume de Dieu. Ce qui fait honte là. Ce qu'il y a dans le monde, on trouve ça dans l'église. Il y a dans le monde à Goka, dans l'église on trouve Goka. Dans le monde à divorce, dans l'église on trouve divorce. Ça fait honte. Dans le monde on trouve les filles, elles portent mini. Dans l'église on trouve les filles qui portent mini. Le monde porte pété, l'église porte pété. Hey! Vraiment, ça fait honte. Dans le monde, la tromperie, la tricherie, dans l'église encore, on va trouver ça. Parmi même des responsables d'église. Dans le monde, les femmes sont presque nues. Dans l'église, on trouve ça. Après l'église, elles les voient dehors. Elles sont presque nues. Quand tu es parlé, c'est ma vie privée. Mais quand tu as ta vie privée, tu restes là-bas. Dans le monde, les garçons cherchent les filles. Les filles cherchent les garçons sans être mariés. Dans l'église, on trouve ça. Les gens se cherchent entre eux dans les églises, ça couche entre eux. Les pasteurs sont là, c'est fidèles de Dieu, ils s'en foutent de ce qu'ils font. La jeunesse est livrée à elle-même dans le désordre. Ça fait pitié, c'est malheureux, c'est triste. Dans le monde, il y a des escrocs, dans l'église, il y a des escrocs. Dans le monde, il y a des voleurs, dans l'église, il y a des voleurs. Dans le monde, il y a des adultères, dans l'église, on trouve ça. Dans le monde, il y a des soulards, des ivrognes. Dans l'église, on trouve ici des gens aussi qui passent leur temps dans l'alcool. Dans le monde, on trouve des gens qui font la magie, qui vont voir les marabouts, les féticheurs. Dans l'église, on trouve les chrétiens qui vont voir les féticheurs, les marabouts. Parce qu'ils disent qu'ils ont trop de problèmes. Vraiment, ça fait pitié. Satan, c'est-à-dire, l'église a invité Satan dans l'église, au sein de l'assemblée. Ce qu'il y a dans le monde, c'est qu'on trouve dans l'église. Tu as dans nos églises, les filles s'habillent comme des mondaines, les garçons s'habillent comme des mondains. Il n'y a pas de différence. Il faut que vous copiez ce qui est mauvais. C'est le monde qui va nous copier, c'est pas à nous de copier le monde. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Dans le monde, les jeunes gens se masturbent. Dans l'église, on peut les gens aussi dans l'église, tu te masturbes. Mais tu te masturbes, pas arrêter. Dans le monde, il y a des rastamans. Dans l'église, il y a des rastamans. Et Paul dit non, c'est drôle de l'ox. C'est drôle de malédiction.
Et on trouve ça beaucoup parmi les chants, les musiciens. Ils font truc. D'autres mélangent des cheveux. Le monde ne se peigne pas, l'église ne se peigne pas. Vous voulez quoi? Le monde est fou. La folie du monde a contaminé l'église. On va où avec ça? Pourquoi vous voulez forcément ressembler au monde? Le monde est dans sa logique de mondanité, de païenne. Et puis vous partez imiter, vous partez copier ça. Vous voulez qu'on vous dise quoi? On n'a qu'à vous dire quoi? Le monde met nombril dehors, donc dehors, cuisse dehors, et celle, tout ça là dehors. Vous aussi vous faites ça. Où est la différence entre vous et puis le monde? Vous êtes invité le diable dans l'église. Tu es chrétien, tu trompes ton mari, tu trompes ta femme, tu trompes ton mari. C'est ce que le monde fait. Pourquoi tu fais ça? Tu es chrétien, tu es à go. Le monde aussi à go. Tu es un mondain dans l'église. Tu n'es pas un chrétien. La païenne, là, elle insulte son mari. Elle ne respecte pas. Elle n'est pas soumise. C'est ce que tu fais. Tu es la même chose comme la païenne. Tu es un chrétien. Tu frappes ta femme. Tu bats ta femme. Tu l'insultes. Tu es la même chose comme le païen. Tu es un sauvage. Amen. Tu es un animal. Amen. Vous faites ce que le monde fait. Vous copiez le monde. Vous invitez le monde dans l'église, le diable dans l'église. Dimanche matin, les païens ne vont pas à l'église. Vous n'êtes pas dans l'assemblée des saints. Et puis vous, dimanche matin, vous les gens qui non, moi je suis fatigué aujourd'hui, non, moi je ne pourrais pas être là, et puis ils sont assis à la maison. Où est la différence entre vous et le païen? Il y a d'autres qui viennent un dimanche, ils ne viennent pas un dimanche, ils viennent un dimanche, ils ne viennent pas un dimanche. Ah, attends, il n'y a pas ce dimanche, on parle, le pasteur va remarquer que je ne suis pas venu dimanche passé. Il y a comment les gens sont païens dans les églises. Il y a des gens, ils ne vont jamais venir 4 dimanches sur 4 dimanches de mois. Ils viennent ce dimanche-là, ils sautent un dimanche, ils viennent 2 dimanches, ils sautent un dimanche. Le monde fait ça. Les païens, c'est ce qu'ils font. Et je blague même, je crois qu'ils blaguent Dieu. Pourquoi vous faites ça? Vous avez invité Satan dans l'église. Les filles du monde, là, elles ont des gars. Dans l'église aussi, il y a des filles aussi qui sont assises dans l'église quand on garde dehors. Tu es une sorcière. Tu es une vampire. C'est vous qui gâtez le nom d'église. Hein? Je vous aime. Je ne vous maudis pas. Mais je vous invite à changer et à laisser ça. Il faut laisser ça. Tu te lèves dimanche matin, tu viens dans la maison de Dieu. Et puis dans la semaine, tu vas coucher un garçon. Tu veux quoi même? Bon. Quand tu es sûr que tu es chrétienne, tu n'es pas chrétienne, tu es une mondaine. Tu es comme le diable. Tu invites le diable dans l'église. Tu es un garçon. Marie-toi, est-ce qu'il te plaît d'avoir qu'au dehors? Maintenant, vous gâtez le nom de Dieu. Vous gâtez le nom de l'église. Vous gâtez le nom des pasteurs. Vous gâtez votre propre nom. Le pasteur aura honte, c'est vrai. L'église aura honte. Mais la malédiction du péché, c'est repose chez toi seul. C'est pas sur tout le monde. Pourquoi les gens sont comme ça? Ton mari, païen, te trompe, toi, tu as pas le tromper, tu es bête. Il ne connaît pas Jésus. Il faut prier pour lui, il faut persévérer. Un jour, tôt ou tard après le Seigneur, ça va le ramener à Christ. Mon mari fait moi aussi un fait. Mon mari me trompe, donc moi aussi, il va le quitter. Tu es bête si tu le quittes, il dit quoi? Toi, d'abord, toi, tu as Jésus, tu as le Saint-Esprit. Le Seigneur dit que le fort supporte le faible. Vous, nos soeurs, là, qui avez des maris païens, il faut les supporter. Alors, c'est quoi? C'est Dieu qui vous les a donnés. Il est païen, voilà pourquoi il fait ça. Le Dieu va connaître Dieu comme ça, tu connais Dieu, il n'a pas fait ça. C'est pas qu'il ne connaît pas qui fait. Priez pour eux. Oui, le pasteur va t'envoyer charmer. Tu me trompes, tu es comme ci, tu es comme ça. Et puis on n'a qu'à faire pour toi, le pasteur n'a qu'à faire quoi? Supporte-le. Continue de prier pour lui.
Un jour, Dieu va se révéler à lui, il y a un problème. Tous les païens trompent leurs femmes. Non, moi je connais un païen qui trompe pas. Toi, tu mens. Tu as un païen qui ne trompe pas sa femme. Ils sont 1 milliard. Il n'y en a pas. Il y a quoi? Maintenant, si Dieu te l'a donné, c'est pour que tu puisses l'aider. Il faut dire Amen. Même s'il fait des conneries dehors, c'est que tu vas payer quand il va venir à la maison. Tu vas même faire par là-bas. Tu as quitté où? D'où tu viens? Tu sens le parfum d'une fille. Tu cherches quoi même? Pourquoi vous ne le mettez pas là pour ça, vous vos soeurs? C'est quoi? Il faut le supporter, ça va aller. Il faut dire Amen. Parce que mon mari cherche femme. Mon mari cherche femme dehors. Mais il n'est pas pourquoi il cherche femme dehors. Si moi je n'étais pas un, il cherche femme dehors. Tu vas voir. C'est pas connu Jésus qu'il reste tranquille. On doit supporter un porteur toute ta vie. Toute ta vie, après tu vois 2 porteurs, tu vas voir. Une paire de porteurs. Matin, midi, soir, quand tu as ces mêmes porteurs là. Pourquoi c'est facile à supporter? Donc vous les femmes, vous devez acclamer le Seigneur pour nous, les bons maris chrétiens. On supporte vos porteurs, vous devez acclamer pour nous. On ne va pas acclamer le Seigneur pour nous. Acclamer le Seigneur pour nous. Ah, vous voyez c'est facile. Matin, midi, c'est même porteur. Matin, midi, c'est même porteur. Quoi même? On parle de voir ailleurs. Quand tu vas le voir ailleurs, je te dis, tu vas où? Tu dis, non, on va pas. Non, le père, c'était une faiblesse que je suis monté dans la main là. Je suis resté. Vous voyez c'est facile? C'est pas facile pour un garçon, hein? Si tu n'es pas un vrai chrétien, là, si ta femme doit tromper ta femme, tu vas voir ailleurs. Vous voyez c'est facile? Pour vous, les femmes, c'est facile. Garçon, non, on ne peut pas. Chaque jour, tu vois même porteur. Chaque jour, c'est la même couleur de porteur, tu vois. Chaque jour, c'est la même couleur. Un garçon ne peut pas supporter ça. Si Jésus n'est pas dans son cœur, il ne peut pas supporter ça. Et puis, s'il n'est pas un vrai chrétien, il ne peut pas supporter ça. C'est pas facile. Amen. Donc, pour nous, ceux qui avaient des maris païens, restez tranquilles. Vos conneries, vous faites là, vos discutes, vous faites là, vos madame, arrêtez ça, vos bêtises là, arrêtez ça, vous n'avez même pas raison. Si là, chez un garçon, femme, tu vois, il a raison. C'est un païen, tu vois. Non, mais toi, tu es chrétienne, commence à prier pour lui, cherche. Même ça fait 100 ans, un jour Dieu va parler à son cœur. Il cherche cette autre garçon, il cherche cette autre femme, il cherche cette autre femme. Il n'a pas chez quoi. Tu as la seule sauce. Tu as la seule sauce, il y a beaucoup de sauce. La graine, la pâte d'arachide, la aubergine, la sauce claire, la doublée, la barbassou, sauce aubergine, sauce gombo. Il y a toutes sortes de sauces. Mais là, tu dis, quand même, il même sort quand même, il prend mon opérateur. S'il n'a pas cet esprit, il ne peut pas. On dit quand même d'abord qu'il te choque. Même si ton mari te trompe, il faut faire comme si tu ne te trompes pas. Même si tu te trompes, il faut dire, mon mari est fidèle à elle-même. Il faut dire ça. Il faut dire, mais non. Pourquoi vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Un païen ne peut pas être fidèle. Fichez-moi le camp. Il ne connaît pas Jésus. Hein? Je ne l'encourage pas à être Djandjou. Mais si Djandjou là, le prend, il va aller voir souvent dehors. C'est quoi? Et puis il se cache pour faire. Le fait même qu'il se cache, il te respecte. C'est quoi? Il va partir quand il va revenir. C'est pour ça que tu es patron de ça. Ceux qui sont dehors là, c'est les sorciers, il faut les laisser. Pourquoi vous vous occupez même des choses de dehors? Laissez ça, il y a quoi? Et puis vous, non seulement chrétiens, arrêtez ça. Attends de me fatiguer. Non, mon mari, il cherche femme dehors, mais il a qu'à faire quoi? Moi-même, si quelqu'un s'appelle cherche femme dehors, tu es bête au mieux quoi. C'est-à-dire un garçon qui peut être fidèle à sa femme. Si Jésus n'est pas dans son cœur, il peut être fidèle à sa femme. Moi, je suis fidèle à votre maman parce que Jésus suis en bâtard depuis il a jeté ça même. Hey! Ici, dans le Djabou, les petites filles de 18 ans, 19 ans, là, ici, il ne lâche pas l'affaire. Il y a une noircie, tout ça, il y a une noircie, moustache, il a enlevé tout même. Il y a pas bien une jaquette. Quand Jésus rentre dans le cœur de l'homme, il devient tranquille. Et puis il a avec ça. Pourquoi que c'est facile? Le gars n'a pas Jésus, tu dis n'a qu'à être fidèle. Ça ne va pas chez toi. Il ne peut pas être fidèle. Il ne peut pas. Pour lui, le livre va croire que Jésus sera fidèle. Un point, un trait. Et puis il n'écoute pas. Ton mari te trompe. Oui, mon mari, il me trompe. Tu vois, il ne me trompe pas, il m'aime. Non, mais il avait une fille là-bas, c'est faux. C'était sa cousine. On s'en fiche mal. Pour la voyer, c'est pareil. C'était sa cousine. Moi, je la connais. La fille, elle la connaît. Moi, je la connais. Elle s'appelle Marina. Eh ma chérie, tiens devant, les sorciers qui utilisent ton foyer, on n'a qu'à te cacher là-bas, fichez tout le camp là-bas. Tant ton mari est fidèle, fidèle. Pas m'aider les gens, quand il faut me casser le foyer, ne laisse pas ton mari. Ton mari, tu as lui. Tu as lui. Même si tu le vois à gros,
Dis, mais en tout cas, ça va. Et ma copine, ça va. Ok, il faut laisser rentrer vite à la maison. Moi, c'est bien le fait de Dieu, quoi. C'est quoi on fait? Et puis, oh, toi aussi, c'est la copine de mon ami là. Ouais, chez moi, mais c'est. Attends, le soir, de prendre le grand bien. Le sait pourquoi. Matin, on est parti à 7h30 de travail là, il arrive à 9h45. Parce que après, quand on est il y a un petit palud, c'est palud de. Ils ont tué à la maison la nuit. Oui, c'est comme. Mais pourquoi vous n'avez pas qu'on vous dit la vérité? Acceptez la vérité, Dieu t'amène, hein? Acceptez ça. Acceptez ça. C'est des païens, ils ne connaissent pas Jésus. Dieu ne pas connaître. Quand le Dieu va connaître Jésus comme il connaît Jésus, il deviendra un homme fidèle, un homme juste. Et puis c'est fini. Il faut prier pour lui. Tu es mauvais. Tu es comme si vous écoutez une mauvaise copine qui vous dit non, il faut te séparer de moi. Ne te sépare pas de lui. C'est un païen, il ne connaît pas Jésus. Un jour, one day, un jour, Dieu va exaucer ta prière. Dieu va parler à son cœur. Même s'il est une panthère, il deviendra un agneau. Vous avez compris? Écoutez, tu gâtes vos foyers, tu brises vos foyers. C'est pas moi Jésus que je suis fidèle, si moi il n'est pas Jésus, tu es fidèle aussi. Amen. Il y a toute forme de pocho, surtout les filles qui naissent 18 ans, 19 ans, 20 ans. Il faut voir les vraies formes, les formes de sirènes. Après Jésus est dans notre cœur, nous sommes écoutés à ça. C'est dans ça les Makoso, ils ne laissent pas passer, ils frappent partout. Et c'est des tirets d'élite. Ça bouge ou ça ne bouge pas, eux tuent. Non, on craint Dieu. Amen. On craint Dieu. Amen. Donc si quelqu'un t'a menti, il ne faut pas l'écouter. Crains Dieu. Prie pour ton mari. Tôt ou tard, le Seigneur va parler à son cœur. Puis ne faut le quitter. Tu ne le quittes pas. Tu ne le quittes pas. Tu as lui. Et puis tu pries pour lui. Ce qu'il fait, il faut fermer tes yeux là-dessus. Dieu va parler à son cœur. La même manière que Dieu va parler à ton cœur. Dieu va parler à son cœur. C'est vous qui êtes là, chaque fois que tu prends le portable de ton mari, tu contrôles. Hey, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Tu cherches quoi dans son portable? C'est que tu cherches là, tu vas trouver un jour. Il faut laisser le portable là tranquille. Hein? Portable il y a des bêtises dedans. Laisse ça tranquille. Laisse le portable là tranquille. Si on appelle, il ne faut pas décrocher. Hein? Laisse le portable là. Sinon, tu as entendu? Tu entends quand bébé, depuis que je t'attends, tu entends ça, tu as fait 2 jours, tu ne dois pas. Il faut laisser ça. Même si ça a décroché, puis tu as décroché, puis il dit bébé, il dit, ah, on te met dans la douche. Quand il va finir, il va te rejoindre. Et quand il dit, ah, bébé, il y a une de mes rivales là, une fille qui t'appelle, tu veux un rendez-vous là. Donc, il faut faire vite, tu vas partir. Mets ton paquet ça, mets ton paquet ça. Il aura honte de partir. Il va dire non, je ne vais pas se faire, je vais voir. Non, j'ai un autre, je ne vais pas voir un autre de gars. Il faut le laisser, il faut partir. Pas vite, et puis tu reviens, je t'attends, hein. Je vais porter ma tenue que tu aimes là. Il est déstabilisé. Même si c'est un dragon en lui, il est déstabilisé. Et puis arrêtez vos parables à ne pas en finir. Vous êtes à vous contrôler vos maris matin, midi, soir. Arrêtez de les contrôler, c'est des païens. On ne contrôle pas païens. C'est juste ceux qui peuvent contrôler païens. C'est juste ceux qui peuvent entrer dans leur vie et puis changer leur cœur. Toi, ce que tu peux faire, prie. Les mots aussi disent, il faut intercéder. C'est tout. Attrape les pieds de Dieu. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Moi, Dieu, je ne sais là. Priez au Dieu, vous venez marier dans l'église. Elle demande comme ça, vous bien mettre ton mari païen, on vous dit. Donc, quand vous dites marier chrétien dans l'église, vous voyez les Pascal, comment on appelle ça? Le Valentin. Vous cherchez Marie-Claire. Voilà Marie-Claire. Ah, Marie-Claire, Valentin, il est clair. Elles sont assises à parce qu'on ne voit pas Valentin. Regardez-le, quand il est porté de voir ça, regarde. Valentin, lève-toi. Mon fils, lève-toi. Voilà, lui. Garçon, clair, vous cherchez dans le monde, c'est pas ça. Et bien, regarde ailleurs. Elle va se montrer comme ça. Attends, j'ai vu mon petit. Attends, j'ai pris photo. Elle va te balancer la statue. C'est mon genre. Elle m'a envoyé. Elle m'a écrit, c'est mon genre. Regarde, mon fils, lève-toi encore. Il n'a rien, hein? Mais l'homme Jésus, tu as marié, lui, tu as marié pour toi seul. C'est pour toi seul, il n'y a pas laquelle. Oh, on me dit, est-ce que tu as beau dehors? Il n'y a pas beau. Est-ce que tu as fiancé à l'église? Ah,
il est libre. Viens devant la prière pour toi. On dit ça, on te regarde en live. Viens lui coucou. Hey. Reçois ta bénédiction. Oh Seigneur, donne-lui une femme qui va l'aimer. Maya Shararo Tataraba. Au nom de Jésus, amen. Tu as quel âge? Hein? Tu as 26 ans. Les filles qui ont entre 18 jusqu'à 25 ans. Hey! Voilà garçon. Il a 26 ans, hein? Un bel homme. Regardez-le bien. Regardez là-bas, ne me regardez pas. Regardez là-bas. Regardez là-bas. Vous me regardez. Moi, je suis marié. Moi, voilà pour moi ici. Hein. On est ensemble. 27 ans ensemble. On ne se lâche pas à l'affaire. On est ensemble. Quand mes chats mourent, quand ça m'appelle besoin de cancer, il faut partir. Il faut partir et essayer. Le Camerounais dit que me prenez pochon, il faut essayer le cancer et regarder. Eh Dieu, plein de casse-quoi, Dieu, on aime trop plein. Oh, j'ai même fait ça tout dit aujourd'hui. On aime trop plein. Faut pas ça. Bon, ça. Merci. C'est une douzaine, non? Et là, ça reprend la même chose. Bonne note encore. Casse-quoi, Dieu. Non, plein là, même là. Ça nous tient, nos plans. Vous faites ça. Moi, dites-moi, vous faites ça aussi. Amen. Même Maître Shaolin fait ça. Maître Shaolin fait ça. Amen. Même le fondateur fait ça. Même le fondateur fait ça. Moi, il dit pour moi, il n'est pas auto. Les gens savent ça. Même Edgar fait ça devant moi. C'est les patrons, c'est les professeurs de l'université qui sont assis là. Ouais. Tu vois, un sens bail là, il a un petit souris passé. C'est les derniers du genre là. On doit me secouer, tu vois que les camarades de grec. Et mon frère, il dit passons là. Et les derniers, mon frère, le laisser quoi. Dieu avec eux. Alléluia! Bon, si quelqu'un est content pour ce message, il n'a rien à acclamer le Seigneur. Alléluia. Tu es connu de Dieu. C'est parce que Jésus t'aime que tu acclames le Seigneur. Il a dit ceci dans Apocalypse verset 22, chapitre 22, verset 15 à 16. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime pratique le mensonge. Le faux. Si tu pratiques le faux, les seront jetés dehors. Pourquoi vous voulez forcément imiter? Le monde est dans le faux. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant et la prostituée David l'étoile brillant du matin. Jésus dit, lui il a envoyé son ange pour vous dire ça dans les églises. Pour vous dire ceux qui sont dans le faux, ceux qui se comportent comme le monde là, seront jetés dehors. En conclusion, pour terminer, je vais dire, l'amitié du monde nous rend ennemis de Dieu. Celui qui copie le monde est contre la nature de Dieu et Jésus. Il est dit en Jacques 4:4, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Si tu veux être ami du monde, tu vas te rendre ennemi de Dieu. Si tu veux faire ce que le monde te fait là, toi tu deviens un ennemi de Dieu, un adversaire de Dieu, tu deviens un rebelle, et tu t'opposes à Dieu. Pourquoi vous voulez imiter le monde? Pourquoi? Le monde marche uni, vous marchez uni. Les filles, le monde porte caleçon pour marcher, vous portez caleçon pour marcher. Culotte, cycliste, jupette, robette, mini-jupe. Chérie, regarde mon dos, regarde mon nombril. Vous laissez paraître les parties intimes de votre corps. Ça, c'est le monde qui fait ça. Vous partez faire ça. Vous tissez amitié avec le monde. Vous vous rendez ennemi de Dieu. C'est pas moi j'ai dit, c'est écrit. Quand tu vois des chrétiens, tu as des amis, des païens. Vos amis là, c'est les païens. C'est mon ami, c'est une amie à moi. Si tu es fier de dire ça. Vous ne savez pas que les amis font les mêmes choses. Si le païen c'est ton ami, c'est que vous faites la même chose. Hein? Le monde porte pété, l'église porte pété. Vous voulez quoi? Le monde porte bad boy, l'église porte bad boy, la jeunesse. Vous voulez quoi? Les mamans païennes là, elles portent les jeans
tiré comme ça, bata, jeans coupés, je ne sais, pantalon coupé, tout et tout, cycliste, un collant, et puis un porte body en haut, Porto là, voilà ça, Porto de 50 ans, 55 ans, tout ça, ça est dehors, 48 ans, 49 ans, tout ça, ça est dehors. Et puis l'église, ils sont tout ça dans l'église. Et puis tu as trouvé des mamans pasteurs, elles sont dans les jeans plaqués, des mamans pasteurs, elles sont dans les collants, et puis tout et tout, tout ça. Une maman pasteur qui doit ressembler au monde, qui a pour ami les choses du monde. C'est une mondaine dans l'église. Ce n'est pas une maman pasteur, c'est une maman du diable dans l'église. Son mari même c'est un démon. Le monde porte mini, nos femmes là portent mini. Vous voulez quoi à la fin? Vous voulez quoi? Quelle amitié y a-t-il entre l'autel de Dieu, de Jésus-Christ, la table de la communion, la Sainte Seine, et puis la table du diable? Il y a quelle amitié entre nous et puis le monde? Il faut voir les chrétiens sont dans les commentaires sur Facebook avec le mondain. Et puis ils apprécient les choses du monde. Mon genre, les cafards marchent ensemble. Et puis les corbeaux vont se mélanger à eux. C'est pas que les corbeaux mangent cafard. Vous avez quel problème? Les païens, ils ont leur vie. Vous partez vous associer pour faire comme eux. Et puis vous voulez qu'on vous appelle chrétien, tu es une mondaine. Les païens marchent entre eux, toi tu as marché avec eux, tu cherches quoi? Non, je marche avec eux pour les amener à Jésus. Tu as quel problème? Pourquoi vous imitez le monde? Le monde doit imiter l'église pour changer de moralité, pour avoir une bonne moralité. Vous partez imiter le monde avec sa débauche, son désordre, son anarchie, son péché, son abomination, son infamie. Vous partez imiter ça. Vous voulez vous asseoir dans l'église? Vous avez quel problème? Le monde vole, vous volez. Le monde triche, vous trichez. Le monde cherche garçon, vous cherchez garçon partout. Le monde cherche femmes partout, vous cherchez femmes. Le monde fait droit, vous faites droit. Pourquoi vous voulez que Dieu soit votre ami? Jamais! Les mondains là. Là, les pasteurs qui disent non, c'est un peu, la jeunesse va changer. C'est qu'une jeunesse qui ne change pas. Un peu, 10 ans, ça ne change pas. 15 ans, ça ne change pas. Ils sont toujours dans la même vie là. Et puis ils disent qu'un peu vont changer. Vous ne savez pas que c'est un seul fruit pourri là. Parmi les mangues, parmi les bons fruits là, qui pourrit tout le reste du fruit. Ils viennent dans l'église avec les dreux. Il faut enlever les dreux. Voilà ce plaisantin de comment on appelle ce gars là même là. Oh, laissez quand même, lui c'est un plaisantin. Lui et puis on parle même, comment on appelle le gars là même là. Maman Sanogo, tout ça des plaisantin, m'en fout d'eux. Il n'y a pas du petit là, l'arrangeur là. Bébé Philippe, lui aussi il est parti voir des jeunes pasteurs, des plaisantins comme lui, ils l'ont baptisé. Il sort, il fait droit. Toi tu es chrétien. Des sauvages comme ça, ils sont chrétiens. Mais c'est les faux pasteurs qui les détruisent. Quand ils viennent, quand il dit, en même temps, mon petit, il y a des choses qu'il faut enlever. Et puis le reste, un peu, on va aller. Tu avais dit qu'on va avoir 5, et puis après avoir 2, et puis après 1, et puis après tu vas te marier. Vous les laissez avec leur mauvaise vie, leur mauvaise manière de s'habiller, et puis ils viennent dans les églises. Non, un peu, ça va aller. Un peu, ça va aller où? Et puis ça ne va pas, et puis ça ne change pas. Bon, les pasteurs, les deux jeunes pasteurs qui ont baptisé, comment on appelle? J'ai oublié son nom. Bébé Philippe là-haut. Voilà, moi, Bébé Philippe là, il est dans cette musique profane et moderne. Il faut dire, il n'a qu'à changer pour Jésus. Voilà, quand elle a donné sa vie à Jésus, elle chante pour Jésus, elle évangélise un peu partout. C'est là qu'on vient la changer. Elle a été baptisée des plaisantins qu'on. Ça, c'est les chrétiens. Ça pourrait rien m'appeler le Débordou. Débordou, lui, s'en fout. Lui, il est dans un jamou-jamou. Mais Débordou, un jour, il va donner sa vie à Jésus. Débordou ne trouve pas. Un jour, il va donner sa vie à Jésus, ce petit-là, ce jeune homme, ce monsieur. Vous partez baptiser les hypocrites, les plaisantins. Ça va vous gâter notre église évangélique. Bon, il a cette drogue de partout, puis sur quoi. Oh, il est tout dans coupé, décalé, dans cette musique profane. Bon, on fait quoi? Ces pasteurs là sont où? Des pasteurs d'Innovore, on a fait offrande un t-shirt.
faut dire la vérité aux gens. Faut dire la vérité aux gens. On les concerne avec les péchés dans l'église. Si les autres commencent à faire ça, c'est non, toi, il ne faut pas faire ça. Toi, tu es ancien, lui, il est nouveau. Ça veut dire quoi? Et si tu as conservé le nouveau, il va devenir ancien dans l'église avec ce qu'il fait. Mais parce que tu ne vas pas dire ça au début, c'est pas maintenant faire métis. Il y a des choses qu'il faut dire. Il y a des choses que tu peux attendre. Mais il y a des choses qu'il faut dire. Voilà maintenant. Tous les jeunes, les jeunes chrétiens évangéliques, ils commencent à faire les trucs de casse boum là. Voilà ça. Il y en a plein, même les enfants de pasteurs qui font des trucs. C'est quoi ça? Ça, c'est quel exemple? Quel exemple on donne au monde? Hein? Il a dit, à tout cas que vous êtes infidèles au Seigneur, vous trompez le Seigneur en partant imiter le monde, vous vous rendez ennemis de Dieu. Pourquoi on fait ça? Vous les jeunes, n'imitez pas les jeunes païens. Laissez les jeunes païens venir vous imiter. Vous n'avez qu'un problème. Nos jeunes sœurs, n'ayez pas de gars dehors. Arrêtez ça. N'ayez pas de gars au sein de l'église. Tu as un fiancé puis tu te maries. Un point, un trait. C'est aussi valable aussi pour les garçons. C'est la même chose. Évitez de porter vos guides de voleurs. C'est pas bon. On a demandé à une petite fille, le monsieur qui est venu assassiner ton frère, il est comment? Non, elle dit que c'est un fou. On ne pourquoi il dit c'est un fou. Non, parce qu'il a fait rasta, il a fait brut. Vous voyez, même les enfants vous comparent à des fous. Vos patrons pété, arrêtez de la porter maintenant. Pété. Ta vie est pétée. C'est quelqu'un qui l'a lâché au niveau. Allez jeter ça. Fille comme garçon. Vos bad boy, bad girl, comme vous l'appelez pété là. Jetez ça. Déchirez, ne faites pas cadeau. Ce qui n'est pas bon pour toi n'est pas bon pour toi. Il faut déchirer. Il faut jeter ça à la poubelle. Il faut dire amen. Est-ce que c'est compris? C'est compris? Je ne veux plus voir un jeune de l'église porter des habits bizarres comme ça. Ça n'honore pas le Seigneur. Tu peux porter un guide normal. Voilà, des jeunes portent des guides normal, c'est pas déchiré, c'est quoi? Tu peux porter une jupe droite normale. Tu peux porter une mini. Tu peux partir partout où tu veux. Mais sauf dans les boîtes de nuit, il y a quoi? Quand je vois les bars. Non, je suis un peu fait, va venir à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Que le Seigneur vous accorde sa grâce. Pour terminer, il dit au verset 14 d'Apocalypse chapitre 22, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie sainte. Heureux ceux qui lavent leur robe, sanctifiez vos vies. Dites amen. Tant que vous n'allez pas cesser de vous d'imiter le monde, tant que vous n'allez pas cesser de ressembler aux païens, tant que vous n'allez pas cesser de faire comme les païens, là, je vous dis, ça ne sera pas bon pour votre vie. Amen. Mon frère, que le Seigneur te bénisse ce matin, ma soeur. Je veux que tu dises auprès de lui, auprès de celui qui est auprès de toi, change de vie. N'imitons pas le monde. N'imitons pas le monde. N'imitons pas le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Juste après le culte, je veux rencontrer les anciens qui sont présents avec